Salut et bienvenue dans cette vidéo. Faut-il recourir au service d'un représentant en immigration pour faire sa procédure d'immigration au Canada? C'est une question qui m'est souvent posée et je voudrais faire cette petite vidéo rapide juste pour essayer d'éclaircir et donner quelques éléments à toutes les personnes qui sont intéressées par l'immigration canadienne. Si vous êtes sur ma chaîne et si vous êtes tombé sur cette vidéo, ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, vous êtes peut-être intéressé à immigrer au Canada et à vous y installer. En fait, ce que je vais vous dire, déjà mon expérience personnelle, moi j'ai immigré au Canada il y a bientôt 7 ans de ça, j'ai fait ma procédure tout seul. Donc, je n'ai pas eu recours à un représentant en immigration. À l'époque, la procédure n'était pas aussi informatisée qu'elle est aujourd'hui. J'avais téléchargé les formulaires de demande pour la catégorie travailleurs qualifiés. J'ai tout rempli moi-même et j'ai communiqué moi-même avec IRC à toutes les étapes de la procédure et je vous rassure, ça a marché. Je n'ai pas eu recours à un représentant en immigration. Donc, pour revenir au thème de la vidéo, est-ce qu'il faut recourir à un représentant en immigration pour sa procédure? Déjà, il faut savoir il y a trois voies. Vous pouvez le faire vous-même comme moi je l'ai fait. Si vous êtes à l'aise avec les formulaires, si vous êtes à l'aise avec la documentation, si vous êtes à l'aise à communiquer avec les universités, l'immigration à l'étranger, si vous avez également les, les moyens nécessaires pour envoyer des courriels express par DHL, UPS, toutes ces messageries internationales, si vous êtes à l'aise avec ça et que vous avez une certaine connaissance des procédures, vous pouvez le faire vous-même. Ça, c'est la première voie. La seconde voie, au Canada, il y a comme deux branches en matière de représentation dans la procédure d'immigration. Il y a ce qu'on appelle les représentants rémunérés. Donc, les représentants rémunérés, c'est les représentants qui sont autorisés. Donc, on peut dire que c'est leur métier. C'est les consultants en immigration qui ont pignon sur rue dans beaucoup de pays en Afrique et partout dans le monde. Et il y a également des avocats spécialisés en immigration. Donc, c'est ceux-là qui sont vraiment des personnes autorisées, des personnes dont c'est le métier et qui sont vraiment des personnes qu'on appelle les représentants rémunérés qui peuvent vous aider parce qu'ils maîtrisent, ils ont étudié dans le domaine et ils peuvent vous aider dans la procédure de A jusqu'à Z. Ça, c'est la catégorie officielle. Maintenant, au Canada, il y a également ce qu'on appelle les représentants non rémunérés. Les représentants non rémunérés, ça peut être toute personne, il suffit qu'il soit citoyen canadien. S'il réside au Canada, il est résident permanent au Canada, ça peut également être une association, un organisme qui vous aide et ils sont appelés représentants non rémunérés parce qu'ils n'exercent pas ça comme une profession. Donc, pour récapituler, vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez passer par un représentant rémunéré, c'est-à-dire un avocat, un consultant en immigration, ou alors vous faites affaire avec une connaissance, une association, un organisme qui est établi ici au Canada et qui va vous aider dans les différentes étapes de la procédure. Donc maintenant, comme je dis, ça dépend de votre zone, de votre niveau de confort dans les différentes voies qui se posent à vous. Et avec les feedbacks et les retours que j'ai eu, parce que beaucoup de personnes me contactent et ils demandent des informations sur l'immigration. Des fois, j'entends des plaintes des personnes qui se plaignent d'avoir fait affaire avec des avocats ou des consultants et que ça ne s'est pas comme bien passé. Je ne dis pas ils font pas bien leur travail, mais des fois, au niveau de la communication, vu que la plupart sont établis au Canada et il y a souvent comme un déficit de communication avec leurs clients qui sont au pays ou avec leurs représentants, parce qu'ils ont souvent des bureaux dans les différents pays où ils exercent avec leurs représentants. Donc, ça dépend de votre niveau de confort, mais moi, personnellement, moi, je conseillerais plus aux gens de se documenter et s'ils ont des connaissances ou des amis ou des personnes qui peuvent faire comme un représentant non rémunéré, des personnes qui sont sur place, qui peuvent aller chercher certaines informations que parfois il n'y a pas sur Internet ou qui peuvent appeler dans des établissements scolaires ou faire de la recherche d'emploi pour eux. Ça, c'est une des voies que je privilégie. Si vous avez quelqu'un de confiance, parce que dans cette procédure qui est longue, il faut avoir quelqu'un avec qui vous pouvez communiquer. Il faut avoir quelqu'un avec qui peut vous revenir régulièrement et vous donner vraiment l'heure juste sur votre procédure, vous donner également des astuces, vous donner également des indications claires sur la vie au Canada. Donc,
c'était un peu l'objet de cette vidéo. Vous clarifiez à tous qui veulent venir qu'il y a 3 voies. Il ne faut pas vous limiter en pensant que vous n'avez pas 2 millions, 3 millions CFA pour payer un consultant. Non, vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez également passer par des amis ou de la famille que vous avez ici qui vont vous aider à monter votre dossier. Donc, ne perdez pas espoir. Tout est possible. Il faut juste être déterminé et savoir à qui on confie sa procédure, avec qui on travaille et se donner toutes les chances pour que ça réussisse. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de la liker. Moi, c'est Michel Baume et je suis là pour vous servir. Bonne journée.